Antonio Saura est un peintre de nationalité espagnole, né en 1930 et mort en 1998, qui a vécu et travaillé sa vie durant à Paris. Il est l'auteur d'une œuvre multiple. À côté de son œuvre peint, écrit, imprimé et sculpté, Saura est le peintre de sa génération dont l'œuvre illustrée est la plus importante. Cette exposition est une sélection étroite des titres qu'il a illustrés d'auteurs comme Quevedo, Kafka, Orwell, Cervantes, Collodi Nusslinger, entre autres. Saura est un créateur d'images qui lui sont propres, dont le registre s'inscrit dans la tradition espagnole à la suite de Velázquez, Goya et Picasso. Le titre Antonio Saura de l'écriture à la peinture est apparu aux commissaires de l'exposition, Natalia Granero et Olivier Weber-Kafflich, comme une évidence qui colle à la peau et à l'œuvre de Saura. Et dans cet espace de la fondation Jan Michalski, on peut voir une partie des différents aspects de la création d'Antonio Saura directement liés à l'écriture, au livre et à la peinture. L'autodafé est la représentation de la figure humaine dans l'espace donné par la couverture d'un livre auquel l'auteur a arraché les pages. Il contient le geste symbolique de substituer le texte par de la peinture. Saura donne le titre de narration à un ensemble d'œuvres de techniques mixtes composées de découpage et de collage où il raconte, sous une apparence légère, une satire. La Quinta del Sordo, ce sont des superpositions, c'est-à-dire des interventions du peintre sur une image préimprimée qui la défigure, la transforme et la métamorphose, parfois jusqu'à l'effacement. Saura a défini cette série comme un roman illustré, graphique ou encore imaginaire, sans début ni fin, jamais terminé, jamais véritablement écrit. Antonio Saura a souhaité illustrer le Don Quijote de la Mancha, non seulement parce que c'était son livre de chevet, mais parce qu'il le considérait comme le livre des livres. Pour lui, le chef-d'œuvre de Cervantes est à l'origine même de la fiction, comme quelque chose de propre à l'être humain et comme substance primordiale de la littérature. C'est cette dimension de modernité intemporelle qui a fait que Saura s'est investi à fond dans ce projet, réalisant un nombre colossal d'illustrations. Ce fut un chantier de longue durée qu'il définit comme un véritable combat d'escrime graphologique. Lorsqu'il se réfère au défi d'illustrer 1984, le roman d'Orwell, Saura s'inquiète de savoir garder sa propre voix sans trahir l'esprit du texte, c'est-à-dire trouver l'équilibre entre deux langages différents, celui qui provient de la pensée littéraire et celui qui appartient à la pensée plastique. Pinocchio est le premier des livres pour enfants que Saura voulait illustrer et malheureusement le seul qu'il eut le temps de faire. Son principal objectif était que le livre soit compris par les enfants. Pour cela, il expérimenta en alternant des images peintes avec d'autres colorées artificiellement, avec des encres étalées en aplat sur un dessin précis, cherchant un rapprochement avec des techniques de la bande dessinée et du dessin animé. Une des séries qui illustre le propos de l'exposition est Nulla dies sine linea, pas un jour sans ligne, c'est-à-dire pas un jour sans peinture. C'est un journal illustré, c'est-à-dire la tentative d'illustrer chaque jour une coupure de la presse qu'il aura préalablement sélectionnée. Saura n'a jamais cessé de lire, d'écrire et de fabriquer ses propres livres. Du livre, tout l'intéressait, de la typographie à la mise en page, comme on peut le voir dans ces quelques exemples de livres uniques, dont le premier date de 1963. Il est frappant d'observer que Saura, à la fois dans certaines œuvres, illustre à la lettre le texte de l'auteur et que dans d'autres travaux, il phagocyte, dans son registre pictural personnel, des images qui ressortent des textes. Antonio Saura pensait que le peintre ne doit pas être nécessairement un intellectuel, mais il ne concevait pas qu'il n'ait pas besoin de littérature ou de musique, de la même façon qu'il trouvait incomplet l'écrivain ou le musicien qui ne s'intéresserait pas à la peinture.